Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle clairement je ne vais faire que blablater et te raconter ma life. Donc, si jamais tu as des trucs à faire, je sais pas moi, le ménage, le repassage, la vaisselle, la cuisine, le bricolage, bref, que sais-je, je m'en fiche, mais si jamais ça peut te faire plaisir, eh bien je vais être ton bouche-trou préféré, je vais t'accompagner aujourd'hui. Et puis, si t'aimes voir ma gueule, voir mes mimiques et tout ça, pareil, installe-toi, je sais pas, va te faire un petit café, un petit thé, une petite bière, ça tout dépend de l'heure où tu regarderas cette vidéo, peu importe, vas-y, fais-toi plaisir, ça va être parti. En attendant que tout le monde se mette en place, déjà, eh bien, je vais faire un petit coucou à Martine, là, qui m'avait envoyé cette tisane là de ces fleurs du jardin. Franchement, c'était juste une tuerie, je me suis régalée avec cette tisane. Moi, je suis devenue trop une amoureuse des tisanes. Avant, j'étais une amoureuse du café, et puis avec mes problèmes de santé, j'ai dû bannir le café, donc je suis passée au Yorzo, qui est de l'orge soluble, qui est un faux café. Et puis du coup, je me suis mis à boire quand même pas mal de tisanes, et depuis, je kiffe trop les tisanes. Vous savez, tous les jours, je me bois 1 litre de tisane, quoi. Je suis trop fan des tisanes, c'est un truc de dingue. Bref. Ah, je vois qu'il y a des petits nouveaux. Oui, 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 sachez que je suis quelqu'un qui digresse énormément. Donc, c'est quelque chose d'assez récurrent sur ma chaîne. Et si vous êtes des gens qui n'aimaient pas la digression, clairement, barrez-vous tout de suite. Vous n'allez pas kiffer du tout, non. Et donc oui, je disais, c'est vrai qu'il y a pas mal de petits nouveaux qui sont arrivés là ces 3 dernières semaines. J'ai pris à peu près 200 abonnés. Je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis la meuf d'habitude, je prends que 10 abonnés par mois. Donc là, en prendre 200 d'un coup, j'étais assez choquée. Mais bon, écoutez, bienvenue, les amis. Moi, vous l'aurez compris, c'est Vénus. Je ne vous cache pas que il y a une grande majorité d'entre vous qui nous quitteront dans les 3 prochains mois, parce que c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être vénusien ou vénusienne. À mon grand désarroi, moi j'aimerais que tout le monde ait cette capacité, mais ce n'est pas le cas. Et donc vous allez sûrement vous sentir l'âme d'un Vénusien ou d'une Vénusienne, mais vous allez vite vous rendre compte d'ici quelques semaines ou quelques mois, en fait que vous êtes juste des terriens. Et c'est comme ça, quoi. Il faut de tout pour faire un monde, les amis. C'est ainsi. Bref, on va peut-être pouvoir commencer cette vidéo. Bon, je suis désolée si vous voyez l'image qui bouge, franchement, j'y peux rien. Il y a du vent. Ce trépied-là, vous savez, je vous avais parlé que j'avais le dernier que j'ai acheté, c'est vraiment de la merde. Plus jamais j'en rachèterai. Et du coup, voilà, il n'est pas aussi stable que mon ancien trépied. Et du coup, dès qu'il y a du vent, ça ballotte un peu. Je peux pas faire grand-chose. Vraiment, j'ai des trucs qui sont un peu contre moi. Bref, donc vas-y, je te raconte l'histoire, quand même. Et je vais commencer par ça, par un truc qui va vous foutre la haine. Je vous jure, même moi, je suis la première surprise du bordel. Un truc de dingue. Mais quand Macron, il disait qu'il suffit de traverser la route pour trouver du boulot, j'ai envie de dire, copain, t'avais raison. Moi, j'ai traversé une route qui fait 15 km, et puis au bout, j'ai postulé, puis j'ai trouvé un taf. Eh oui, 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 ça y est, j'ai trouvé un boulot, les amis. Le premier truc où je me pointe, tac, je suis prise, quoi. Mais comment je suis trop balèze, quoi. Quoi, j'ai bien le droit de me faire des compliments à moi. Qui c'est qui m'en fait sinon, à part vous? Personne. Voilà, donc je me recague comme je peux. Bref, donc du coup je suis super contente. Ça m'enlève une épine quand même dans le pied, parce que voilà, financièrement, c'était un peu tendu ces derniers temps. J'avais encore 2-3 mois devant moi à pouvoir temporiser, mais bon, après ça allait être la grosse merde. Donc franchement, je suis super contente, et en plus de ça, c'était pas gagné, quoi. L'histoire, je vous jure, quand je vous dis je suis la meuf qui tombe à pic, mais c'est trop ça, quoi. Donc déjà, je te raconte l'histoire. C'est un bar en fait qui fait aussi restauration et tout ça, qui a des grosses horaires d'ouverture. J'ai ciblé ce bar là parce que justement il y a des grosses horaires d'ouverture, et je me suis dit je vais pouvoir sûrement aménager, avoir un petit peu un planning un peu plus souple, puisque quoi qu'il arrive, moi le lundi matin et le vendredi soir, il faut que je puisse aller récupérer Petit Cœur d'Amour au lycée. Ça c'est non négociable, c'est ma priorité number one, et donc voilà, il faut faire avec, quoi. Et je sais d'expérience que pour certains patrons déjà c'est peu d'heures là, ça les fait chier, quoi. Donc bon, je savais pas trop comment ça allait se passer l'histoire, mais bon, je prends mon petit CV, mon courage à 2 mains, et j'y vais. Oui, parce qu'en fait, c'était une candidature spontanée que j'ai faite. C'était pas quelqu'un qui recherchait quelque chose. J'avais juste vu, si vous voulez, sur internet, que c'était une entreprise qui recrutait fréquemment, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Donc je me pointe là-bas et je tombe sur une mamie, mais super adorable, quoi. Je lui dis bonjour madame. Je lui dis, c'est vous la patronne de cet établissement? Elle me dit, ah non, non, pas du tout, moi je suis la mère du patron. Mais il me dit, il est juste là-bas, je vais aller vous le chercher. Je dis, écoutez, je vous remercie madame.
Du coup, elle part, elle revient, elle me dit bah excusez-moi, il est au téléphone. Je dis bah écoutez, pas de souci, j'ai tout mon temps, je peux attendre là. Je dis sauf s'il en a vraiment pour 1 heure, dans ce compte-là, je peux faire un petit tour et je reviens plus tard, quoi. Elle me dit non, non, il en a pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Un quart d'heure plus tard, le patron finit sa conversation téléphonique et donc il arrive pour me rencontrer. Donc il me dit bonjour madame, et moi je dis bonjour. Et là je vois, il me regarde la tête aux pieds, elle me dit mais c'est qui elle, je ne la connais pas quoi, elle sort d'où? Et donc j'arrive et donc il me dit oui c'est pourquoi. Et donc je lui dis oui monsieur, j'ai vu que potentiellement vous rechercheriez peut-être du monde, et je dis je cherche un petit boulot et donc je voudrais voir ça avec vous. Il me dit bah écoutez venez, on va passer à côté et puis on va en discuter. Donc là eh bien on commence à discuter si vous voulez, je lui sors mon petit CV avec mes coordonnées et tout ça, et quand même le truc qui est dingue les amis, où moi je suis choquée quand même, c'est que en vrai, les 3/4 des gens quand ils viennent se pointer dans son établissement, quand ils posent des annonces, ils viennent même pas avec le CV. Mais dans quel monde on vit quoi? Mais dans quel monde vit-on? Moi ça me... Enfin bon bref, donc je lui dis t'inquiète copain, moi j'ai le CV, t'as toutes les coordonnées, t'as tout dessus, t'as pas besoin de noter sur ta petite feuille à côté, c'est tout opérationnel. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, on parle un peu de ma formation professionnelle, voilà, de ce que je recherche, etc. Et il me dit au niveau des horaires, je lui dis franchement, au niveau des horaires, moi je suis très large, je dis mon enfant il est grand, il me dit ah bon vous avez un enfant hein? Je dis oui oui mais il a 18 ans, donc je dis c'est vraiment plus contraignant quoi, hein, voilà. Je dis j'ai juste le lundi et le vendredi pour aller le récupérer au lycée, mais je dis sinon à par ça, je dis j'ai pas d'impératif. Il me dit et les week-ends vous êtes libre? Je dis mais je suis entièrement libre copain. Je lui dis moi j'ai toujours bossé, de toute façon moi j'ai bossé les week-ends, les jours fériés, bref. J'ai jamais été comme tout le monde à avoir des jours bien définis, donc j'ai l'habitude de travailler n'importe quel jour de la semaine, ça me pose pas de problème. Le seul jour qui m'a toujours fait chier en vrai de travailler, c'est le dimanche, parce que pour moi le dimanche c'est la journée du Seigneur, et puis il me faut une journée dans la semaine où à la base, enfin c'est nos anciens quand même qui se sont battus pour ça, pour avoir une journée dans la semaine où on ne faisait rien. Rien. Et ça aussi, hein, on les a cassés. Et vous voyez, ça c'est un truc quand même qui m'énerve quand je parle des fois avec mes parents là. Parce que là, c'est con là. Ils commencent à ouvrir un petit peu les yeux. Et à se réveiller quoi tout doucement. Et puis ils sont là en train de se dire ah mais ça me rend triste quand même de savoir que mes parents ils se sont battus pour avoir des droits et qu'on a presque tout perdu aujourd'hui. Bah ouais espèce de gros connard. Mais c'est qui a pas bougé son cul? C'est quelle génération entre la mienne et celle de mes grands-parents qui ont tout obtenu qui a tout niqué? C'est eux en fait, c'est les boomers. C'est ces putains de boomers qui ont tout eu, qui ne se sont jamais battus pour rien, qui aujourd'hui, qui ont rien fait pour se bouger, qu'on a perdu tous les acquis sociaux qu'on avait, et qui aujourd'hui te disent oh mais moi ce qui m'attriste c'est qu'on est quand même tout perdu. Et ouais, la faute à qui? Ils arrivent même pas à se rendre compte que c'est de leur putain de faute si on en est là aujourd'hui quoi. Bref, je reviens à mon histoire de bar, je m'éparpille un peu. Donc bon bref, du coup au copain je lui dis il n'y a pas de problème pour que je puisse travailler tous les jours. Et là le mec il me regarde, il me dit mais il me dit vraiment vous êtes la femme qui tombe à pic. Il me dit vous savez pas, il me dit moi je suis toujours en train de rechercher du monde parce que j'emploie pas mal de jeunes, etc. Donc j'ai pas mal de turnover mis à part 1 ou 2 employés qui restent tout le temps en fixe. Et il me dit, je suis tout le temps en train de recruter, de chercher du monde. Et il me dit, et là, j'allais bientôt repasser une annonce car à partir de juin, j'ai 2 personnes qui s'en vont. Et il me dit, franchement, ça me désespérait de repasser une annonce parce qu'il m'a dit, il faut voir tous les cassos des fois qu'on nous envoie, tout ce qui se présente et tout. Bref, je voyais le mec, il était déjà en dépression, quoi. Et il me dit, franchement, je suis ravie que vous veniez. Déjà, je vais pas avoir besoin de passer une annonce. Il me dit, par contre, comme j'ai pas mal de turnover, il me dit, moi, j'ai l'habitude de fonctionner avec une boîte d'intérim. Donc, il me dit laquelle. Il me dit, il faut aller vous inscrire là-bas et puis on gérera l'histoire. Il me dit, vous pouvez commencer dimanche? Et dimanche, je suis là, copain. Et ouais. Donc voilà, ça y est les amis, j'ai enfin trouvé un boulot. Dimanche, je commence. Donc ça, c'est vraiment trop cool. J'ai fait tous les papiers avec la boîte d'intérim, etc. Pour l'instant, j'ai pas négocié le salaire avec le copain parce que il connaît pas mes capacités, donc je vais lui laisser 2 mois pour se rendre compte de mes capacités, de comment j'assure et de comment je bosse. Là pour l'instant je serai payée au SMIC, mais par contre derrière je compte bien lui demander une augmentation de salaire, quoi, parce que clairement la restauration, bar et tout ça c'est mon truc, j'ai fait mes premières expériences, ça a été là-dedans. Bon, après, c'était plus bar de nuit que bar de jour, mais bon, dans l'absolu, gérer ce système-là, ça reste quand même assez pareil. Et c'était vraiment... c'est un boulot dans lequel je m'éclate assez, quoi. Donc, je suis plutôt contente. En plus de ça, les horaires, c'est nickel. Ça me permet de gérer et mes animaux
et la maison, et de faire la bouffe, et de faire tout, et de pouvoir travailler en même temps. Moi, je pense que j'aurais pas trop moins de temps pour faire des choses, malheureusement, sur le terrain, car là, c'est moins d'heures, mais plus tous les jours, quoi. Alors qu'avant, mon ancien taf, c'était beaucoup d'heures sur peu de jours, sur 2 jours. Donc, si vous voulez, ça me laissait le reste du temps pour pouvoir faire plein de choses. Là, malheureusement, ça sera tous les jours un petit peu. Donc, on verra côté organisation comment ça va se faire. Mais bon, normalement, ça devrait aller. Donc là, ça m'enlève quand même une épine du pied. Là, je vais encore avoir 3 mois compliqués, le temps que eh bien, voilà, j'ai les salaires qui rentrent et qu'après, couplé à ça, je puisse avoir ma prime d'activité. Donc là, voilà, je pense que jusqu'à cet été, ça va être un peu tendu. Il va falloir que je me débrouille et que je m'arrange. Et puis après, normalement, voilà, je devrais retomber sur ce que je tombais avant. En plus de ça, quand même, l'avantage de cette boîte-là, c'est que c'est quand même hyper familial. Et qu'en plus de ça, si j'assure grave, ce que je ne doute pas, eh bien, il y a quand même des possibilités de rester dedans, d'évoluer, de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va me convenir parce que, voilà, je ne sais pas. On va voir. Il paraît que c'est très très speed parce qu'il y a énormément de couverts. Mais bon, moi je suis très speed aussi, donc je pense que ça devrait aller. Enfin bon, ouais, je vous ferai un retour peut-être dans ma vidéo de lundi vu qu'il y aura eu déjà le dimanche qui aura été fait. Je vous donnerai un petit peu des nouvelles. Enfin bref, voilà, du coup maintenant, mentalement, je suis libérée et puis voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo de Je te raconte ma life. Je sais que c'était pas grand intéressant pour une majorité d'entre vous, mais je sais qu'il y a une petite minorité qui aimait bien suivre ma life, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Quoi qu'il en soit, on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un petit vlog lundi, ou peut-être enfin le fameux retour sur les panneaux solaires que vous attendez tous. Depuis le temps que ça fait au moins 2 mois, je vous dis je vais vous la faire, j'ai toujours pas faite. Enfin bon bref, voilà les amis, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!